Salut, capsule de programmation avec Arduino. Aujourd'hui, je te parle encore des variables. Qu'est-ce que c'est une variable? Une variable, c'est une valeur qui est appelée à changer. C'est quelque chose qui n'est pas fixe. Par exemple, si je te demande ton prénom, ce n'est pas une variable parce que c'est toujours le même. Ça ne change jamais. Mais si on veut savoir la température ou le niveau de l'eau dans un lac ou la quantité d'électricité qui circule dans un radio pendant qu'on l'utilise ou quelque chose qui change tout le temps, ben, c'est une variable. Et une variable, vu qu'on ne peut pas mettre un chiffre fixe, on va lui donner un nom à ce chiffre-là. Et vu qu'il change tout le temps, ben, on va lui donner un nom. Et le nom, c'est justement ça, la variable que tu vas écrire dans ton code. Alors, on va aller voir d'abord le code, mais avant, je vais t'expliquer mon setup. Sur mon breadboard, j'ai mis un potentiomètre. Ton potentiomètre, c'est comme le bouton de volume sur ton appareil. Quand tu montes, tu baisses le volume, tu utilises un potentiomètre. Tu peux avoir un potentiomètre digital ou analogue, et dans le cas présent, c'est un potentiomètre analogue. Alors, le potentiomètre, quand il est à gauche, tourne à gauche, vers la gauche, c'est à 0. Tourner complètement à droite, il est au maximum. Et il y a un fil qui va partir de la pin numéro 1, analogue 1, qui va aller ici, qui va être le sensor, qui va détecter la quantité de voltage qui circule dans mon potentiomètre. Donc, c'est comme le nez ou l'oreille ou l'œil, si tu veux, de l'Arduino. Il va pouvoir observer quelque chose. Et de l'autre côté, ici, j'ai mis un petit moteur qui va recevoir la quantité de voltage, la même quantité de voltage qui va passer dans le potentiomètre. Donc, en principe, avec le potentiomètre, on va être capable de faire marcher le petit moteur. Maintenant, on va aller voir le code. Quand tu fais ton code, la toute première chose en haut, c'est les variables. Et les variables, il y en a deux types. Il y a des variables qui, ça va être un chiffre rond, exemple 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et il y a des variables qui vont avoir un chiffre après la virgule. Et c'est important de tenir compte de la différence entre ces deux chiffres quand on fait le code, sinon ça ne fonctionnera pas. Et il n'y a pas grand pardon dans le code. Il faut vraiment que tu fasses ça comme il faut, que tout soit à la bonne place. Fait que si on regarde mon code ici, on a les variables en haut. INT, integer, ça veut dire que la variable, ça va être un chiffre bien rond. Comme la variable qui s'appelle output code. Elle n'a pas encore été définie. Mais la variable ici qui s'appelle dt, elle vaut 1000. C'est en millisecondes. Donc, quand on va avoir besoin d'un délai d'une seconde, on va utiliser dt au lieu de marquer 1000 millisecondes à l'endroit nécessaire dans le code. Et si je regarde ici sans trop expliquer le code va nous donner la mesure du potentiomètre et va nous donner la quantité de courant qui passe par le potentiomètre en volts et va aussi nous donner la quantité d'électricité qui s'en va au moteur. Et on va aller voir maintenant qu'est-ce que ça donne sur la communication entre l'Arduino et l'ordinateur. Donc là, ça dit que le potentiomètre est à 0 sur 1023. Le voltage qui passe dans le potentiomètre, c'est 0 volts sur un maximum de 5. Et la quantité d'électricité qui s'en va au moteur, si on parle de la gradation, c'est entre 0 et 255. Là, donc, il y a 0 quantité de courant sur 255 qui est le maximum. Et quand je tourne mon potentiomètre, vous allez voir le moteur démarrer. Là, le potentiomètre dit qu'on est à 150 sur 1023 et qu'il y a 0,51 volts sur 5 qui passe. Et à mesure que je tourne sur le potentiomètre, oh, le moteur est décollé. Donc, là, ce que l'information nous dit, c'est que quand on lit une sonde, quand tu connectes ton microbit sur, par exemple, un détecteur d'humidité, un thermomètre pour la chaleur, tu vas connecter sur une photocell, mesurer la lumière. Tu vas connecter sur un sensor qui mesure la pression. Les appareils électroniques, le microbit, l'Arduino, vont mesurer quelque part entre 0 et 1023. Quand l'information rentre dans l'appareil va établir ça sur une échelle entre 0 et 1023. 1023, c'est la quantité maximale et 0, ben, c'est 0. Et la différence, c'est que quand l'appareil va sortir de l'électricité pour activer quelque chose qui est à l'extérieur, des lumières, des moteurs, des solénoïdes pour des serrures, par exemple, quand
l'appareil, le microbit, où l'Arduino va sortir du courant, ben, le courant qui peut sortir, bien sûr, c'est 5 volts, mais quand tu vas le graduer entre 0 et 255. Quand tu vas refaire ton code, tu vas donner un chiffre qui va dire quelle mesure de courant envoyer entre 0 volts et 5 volts. Et ce chiffre-là, c'est entre 0 et 255. Et quand je tourne mon potentiomètre vers la droite, complètement, ben là, on dit que le potentiomètre sur 1023, il est à 1023. Il y a 5 volts qui passent dans le potentiomètre et la sortie dans ce cas-ci, c'est la sortie analogue 5, le numéro 5 ici. La sortie qui envoie du courant au moteur. Si je veux écrire le code pour qu'il y ait 5 volts qui sortent d'une pin, il va falloir que j'utilise 255. Et je vais te montrer un peu dans le code, ça ressemble quoi. Supposons que je fais un nouveau sketch. On va démarrer un sketch. Je vais démarrer un nouveau sketch. File. New. Bon, là, j'ai un sketch. Je vais laisser faire tout le reste, là, mais je vais juste te montrer à quoi ça ressemble. Et je vais aller d'abord dans mon logiciel pour te montrer sur le nouveau sketch à quoi ça ressemble. Window Capture. OK, ça c'est mon deuxième sketch. Je vais le grossir et te montrer qu'est-ce que c'est. Bien. Il a fait chaud aujourd'hui, c'était fou. OK, le nouveau sketch. Donc, si je veux activer un moteur ou faire sortir du courant, j'écris analogue parce que je veux utiliser une sortie analogue. Oh, là, je l'ai fait en russe. Analogue. Write avec un W majuscule. Parce que c'est pas analog read. Je vais pas lire quelque chose entre 0 et 123. Je veux écrire, je veux sortir du courant par la pin. Et le paramètre, ça va être d'abord par quelle pin que je veux sortir du courant. Disons que ce serait la pin analogue 5. Je vais faire A5. Et le deuxième paramètre qu'il faut que tu mettes, c'est quelle quantité de courant. Fait que si tu veux qu'il y ait 5 volts, tout le voltage disponible, tu vas écrire 255. Comme ça. Et ferme de même. Donc, cette commande-là, analog write, ça prend deux paramètres. Puis, il y a deux paramètres à rentrer. D'abord, c'est sur quelle pin que tu veux faire un write, que tu veux sortir de l'électricité. Et ensuite, quelle quantité d'électricité tu veux sortir. Tu ne pourrais pas marquer, je vais te le faire ici, là. Tu ne pourrais pas marquer, ben là, sur A5, je veux que tu me sortes 3,5 volts, s'il te plaît. Tiens. C'est pas ça qu'il faut que tu écrives. Il faut que tu écrives quelque part entre 0 et 255. Et ça te demande de faire des maths. Si tu veux 3 watts sur 5, ça te prend X sur 255. Donc, tu vas avoir une petite équation à faire. Je vais fermer ce sketch. Non, je ne vais pas regarder mes changements. Là, on est sur Scene 2. Donc, c'est ça que ça nous donne. Et il y a une autre chose que tu peux remarquer. Si je peux sortir, je vais redécoller mon code et je vais te marquer, je vais te montrer quelque chose sur la sortie comme Arduino. Et je te conseille, bien sûr, quand tu vas faire de la programmation, que ce soit sur Microbit ou sur Arduino, de le faire en anglais, bien sûr. Tout mettre ton langage en anglais parce que le codage se fait en anglais de toute façon. Donc, on va aller voir sur notre petit... Arduino. Qu'est-ce que le moniteur de série nous donne? On va agrandir notre beau moniteur de série. Et là, je vais te parler du threshold. Parce que avant de finir, je suis rendu à 9 minutes 31. Je voulais arrêter à 10. Threshold. Add source. OK, là, on l'a ici. Threshold. Les moteurs, tu te demandes c'est quoi le minimum de voltage nécessaire pour que le moteur fonctionne. Si je tourne ici, je vais tomber sur le threshold, c'est-à-dire quand le moteur arrête. Et le plus bas que je descends, je pense, c'est en bas d'un volt et le moteur va tourner encore.
Là, j'étais à 1.4, je descends le potentiomètre. Tout le moteur est arrêté. Je vais leur décoller un petit peu. 26, 37. Oh, 71. Là, j'étais à 71. Là, ça me dit que quand le voltage est à 0.72 sur 5, mon moteur tourne. Mon petit moteur tourne. Autrement dit, quand tu fais tes projets, même si tu as des batteries recyclées, tu es capable quand même de faire fonctionner tes gadgets. Des fois, on pense qu'une batterie est plus bonne. Bon, l'appareil ne décolle pas, on va l'acheter, mais parce que dans l'appareil, il y a quelque chose qui fait en sorte que en bas d'un certain voltage, il y a un circuit qui coupe le voltage lorsque le voltage est trop bas pour avoir, par exemple, une bonne qualité de son. Mais dis-toi bien qu'il reste encore de l'énergie dans la pile. Si tu utilises quelque chose avec une pile, que ce soit une montre ou une télécommande ou un auto téléguidé ou un drone ou une tablette ou un téléphone, même si l'appareil refuse de fonctionner, qu'il ferme tout seul, la pile n'est pas nécessairement vide. Pourquoi? Parce que ça empêche de décharger la pile complètement. Tu serais capable de hacker. Ultimement, ben, tu pourrais le faire, là, mais ça serait compliqué. Moi-même, je ne serais pas capable de le faire. Mais si tu étais un vrai petit génie de l'électronique, tu pourrais faire en sorte que, par exemple, ta tablette ou ton téléphone, même si la pile est presque à zéro, il va fonctionner pareil. Sur mon threshold pour ce petit moteur-là, il est à 0.71 volts. J'aurais beau monter le voltage. Là, je monte le voltage, je suis rendu à 5 volts. Il n'y a pas grand-chose qui se fait. Et c'est pour une raison que je vais t'expliquer, parce que normalement, quand je me connecte sur le power supply en montant le voltage, le moteur va commencer à tourner tranquillement, puis là, il va tourner de plus en plus vite, puis de plus en plus vite. Puis pourquoi ça ne le fait pas? C'est parce que les sorties de courant sur ton Arduino et sur ton microbit, c'est des sorties, c'est du pulse wave. C'est pas de la vraie sortie. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais te parler aux prochaines vidéos. Je sais pas, tu me diras quand tu me rencontres, si tu me rencontres, tu me diras si c'était clair ou si c'était pas clair dans ce vidéo. Parce que le courant qui sort, c'est pas un courant vraiment. Il va pas vraiment sortir, mettons, 3 volts. Il va faire la moyenne. Il va se mettre à on, se mettre à off, puis la moyenne entre le moment où il va sortir du courant puis le moment où il n'y aura pas de courant, ça va être ça. Fait que c'est pour ça que le moteur, il tourne ou il tourne pas. Normalement, il devrait décoller de façon graduée. Et la façon de le faire tourner vraiment accéléré, parce que là, il n'accélère pas. Là. Il va trouver de son threshold, puis il va tourner aussitôt que le threshold est arrivé. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il accélère tranquillement comme un auto. Tu payes sur la pédale à gaz. Et ça va être le sujet du vidéo de demain. Et en terminant, ben, je te souhaite de trouver de la glace sur laquelle tu peux t'asseoir pour survivre à cette chaleur. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Plus on a des abonnés, plus, j'imagine, plus qu'on a des gens qui font de l'électronique. Et plus on a des gens qui font de l'électronique, plus on peut être gâté par des beaux gadgets qui rendent notre vie de tous les jours plus améliorée, plus agréable et plus pratique. Hein, surtout par ces temps-ci, des fois, les gens se cherchent des petits passe-temps à faire à la maison. Et l'électronique, c'est des beaux passe-temps. Il se fait des beaux kits aussi. Je te souhaite une belle fin de journée. Salut, à la prochaine. Reviens pour la prochaine fois. On va essayer de travailler encore sur le petit moteur avec Arduino.